Le matin déposait une fine brume sur la terre humide, où des gouttelettes s'accrochaient au bord des roses pâles près de la grille en pierre. Le lierre s'enroulait sur les murs anciens du manoir, comme des doigts cherchant à retenir le temps. Une brise légère se leva, portant le parfum du bois vieilli, de la lavande fanée, et le murmure tranquille d'un lieu habitué depuis longtemps au silence. Isabelle Reyes resta immobile devant la haute grille en fer, ses doigts serrant fermement la poignée d'une valise usée. Elle n'était pas venue chercher l'amour. Elle était venue parce que sa mère était malade, parce que les factures de médicaments dépassèrent l'espoir. Mais dès le moment où un vent froid balaya les couloirs de Greystone, dès le premier regard d'un homme qui ne parlait plus, Isabelle sut que le destin venait de lui murmurer dans une langue qu'elle ne comprenait pas encore. Cette maison avait des règles, des portes closes et un homme à l'étage qu'on n'avait pas le droit de toucher. Pourtant, derrière ces mêmes murs, elle allait apprendre que certains silences ne sont pas l'absence de son, mais la présence de quelque chose de plus profond. Un appel silencieux, un battement de cœur soigneusement caché du monde. Le léger crissement des graviers sous de vieilles roues fit sursauter Isabelle. Le domaine d'Evo émergea lentement de la brume, comme une forteresse oubliée, haute, froide et gardée par des règles jamais enfreintes. La porte en chêne grince en s'ouvrant, révélant une vieille femme aux cheveux argentés attachés en un chignon parfait, son uniforme impeccable, son regard impénétrable. « Mademoiselle Reyes, je présume. » Sa voix était lisse et tranchante comme la pierre. « Je suis Madame Alberg, gouvernante en chef. Vous êtes en avance. C'est bon signe. » Isabelle incline la tête. Madame Alberg n'invitait pas à répondre. Elle se retourna et s'éloigna. Isabelle se hâta de la suivre, l'écho de ses pas résonnant dans le vaste hall comme des prières dans une chapelle. Murs en bois sombre, lustre silencieux et le temps suspendu. « Il y a des choses dont vous devez vous souvenir, » dit Madame Alberg, s'arrêtant devant un miroir vénitien qui reflétait le visage anxieux d'Isabelle. « Vous nettoierez aux heures prévues. Ne touchez pas aux effets personnels. Ne posez pas de questions inutiles. Et surtout, ses yeux coupés comme du verre, sous aucun prétexte, vous n'entrerez dans la chambre au bout du couloir du 2e étage. » Isabelle hocha la tête. Mais le poids de cette dernière règle sema une graine que même la peur ne pouvait étouffer. La curiosité. Ils traversèrent de longs couloirs recouverts de tapis épais. D'anciens portraits veillaient dans un silence immobile. « Monsieur Desvaux vit là », fit-elle un léger geste de menton vers la porte en bois fermée au bout du couloir. « Depuis l'accident, il ne parle plus, ne laisse personne l'approcher. Et je vous conseille de ne rien imaginer de romantique. » Isabelle avala difficilement, ignorant que derrière cette porte, les yeux de Julian Desraux, piégés quelque part entre mémoire et survie, l'avaient déjà vue en premier. Ce jour-là, le ciel avait la couleur de la vieille pierre, lourd et gris, comme les visages des statues qui bordaient à cale le porche. L'air sentait la pierre humide, et tout dans la maison semblait bouger plus lentement que d'habitude. Isabelle faisait la poussière dans la salle à manger, quand un bruit étrange descendit du 2e étage. Quelque chose qui ressemblait au silence qui craque. Quelques minutes plus tard, Madame Alberg apparut, le visage anormalement pâle. « Monsieur Julian a de la fièvre, » murmura-t-elle, à peine respirante. « Il ne laisse personne entrer. Il ne laisse pas l'infirmière le toucher. Il faut que vous essayiez. » Elle cligna des yeux. « Il vous a laissé entrer une fois. Peut-être le fera-t-il encore. » La chambre de Julian était sombre, éclairée seulement par de fines lanières de lumière passant à travers les épais rideaux. L'air y était dense, chargé de l'odeur de médicaments, de sueur et d'autres choses encore. Quelque chose qui attendait de se briser. Il était couché sur le lit, la chemise déboutonnée, la peau rougeoyante de fièvre, le front luisant de sueur. Il se tourna en entendant ses pas légers, le regard brûlant comme un mur fissuré, mais pas encore effondré. Isabelle trembla en plongeant un chiffon dans l'eau fraîche. Elle murmura presque en suppliant « Je veux juste aider ». Julian ne parla pas, mais il ne se détourna pas. Le chiffon froid toucha sa peau. Il frissonna, mais ne résista pas. Elle essuya doucement son front, descendit sur ses joues, puis le long de son cou. Les cicatrices se révélèrent, lignes tortueuses de mémoire tatouées sur son corps. Ses doigts effleurèrent une plus profonde.
Juliane retint son souffle. Elle commença à s'éloigner, mais il inclina la tête, l'incitant à continuer. À ce moment, Isabelle sentit pour la première fois qu'elle n'était pas une intrusion. Elle était acceptée. Elle changea l'eau plusieurs fois. Chaque fois qu'elle revenait, les yeux de Juliane la suivaient, immuables. Quand elle se pencha pour rafraîchir l'arrière de son cou, sa main referma soudainement la sienne. Pas fort, pas durement, juste une prise, comme pour s'accrocher à quelque chose qui glisse. Isabelle se figea, le cœur battant à tout rompre. Ils se regardèrent, et à cet instant, il n'y avait ni patient, ni femme de chambre, seulement un homme tenant la main d'une femme, effrayée de lâcher prise. Le lendemain matin, la pluie tombait sans répit, brouillant la fenêtre de la buanderie comme une aquarelle sur du verre. Isabelle venait d'attacher son tablier quand madame Halberg apparut à nouveau, plus fatiguée que d'habitude. « Il refuse encore, dit-elle, sans avoir besoin d'expliquer qui ne laissait personne s'approcher pour les soins personnels. L'air autour d'Isabelle sembla s'épaissir. « Que devrais-je faire ? L'aider à se laver. La pièce est équipée. Faites attention à ses cicatrices. Ne pressez pas trop fort. La salle de bain était chaude, lourde de vapeur. Juliane était déjà assise sur la chaise spéciale, une serviette sur les genoux, les cheveux sombres en bataille, la poitrine nue, portant les marques de ce qui l'avait autrefois brisée. Leurs regards se croisèrent à travers le miroir. Isabelle hésita, mais Juliane fit un petit signe de tête, comme pour lui accorder une permission silencieuse. Elle prit l'éponge et commença par ses épaules, en mouvement doux et circulaire. L'eau suivait les lignes de son corps, glissant sur les cicatrices comme des souvenirs qui s'éveillaient. Juliane ferma les yeux, respirant lentement. Mais à chaque fois que la main d'Isabelle passait sur un endroit sensible, elle voyait sa poitrine se contracter subtilement. Elle essaya de rester calme, mais ses doigts la trahirent. Il tremblait. Quand vint le moment de lui laver les cheveux, elle prit une profonde inspiration, faisant mousser le shampoing dans les mèches sombres. Ses doigts glissèrent d'espatammer doucement sur son cuir chevelu jusqu'à la nuque. Juliane laissa échapper un léger souffle, un murmure à peine audible, mais qui fissura le silence comme la glace sous la pression. Elle s'arrêta. Ils se regardèrent dans le miroir. Ses yeux désormais creusaient mais les siens, sans défense, sans peur, seulement un désir, et quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Juliane tourna la chaise pour lui faire face. Sans détourner le regard, il leva la main et toucha la sienne. Isabelle s'avança vers lui, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Le premier contact, ses lèvres contre le dos de sa main, fit vaciller son cœur. Le second, sur ses lèvres, fut un murmure qu'aucun des deux ne savait comment prononcer à voix haute. La vapeur s'épaissit autour d'eux, cachant tout sauf eux deux. Isabelle ne se souvenait pas qui avait bougé le premier, seulement qu'ils étaient soudainement proches, douloureusement réels. Et ce baiser n'était pas une possession, c'était un salut. Lorsqu'elle se retira enfin, le cœur battant la chamade, elle trouva Juliane toujours en train de la regarder. De la même façon, comme si le monde s'était incliné, rien que parce qu'il s'était touché. Cette nuit-là, allongée dans son lit, le cœur encore affolé, Isabelle se sentit plus vulnérable que jamais. Ce qu'ils avaient, partagé dans la vapeur, n'était plus quelque chose qu'elle pouvait enfouir. Cela réclamait un nom, et elle n'était pas prête. Isabelle ne revint pas le lendemain. Madame Hulberg appela tôt le matin, son ton aussi posé qu'à l'accoutumée, bien qu'un peu impatient. Isabelle prétendit qu'elle avait un rhume, qu'elle avait besoin d'une journée de repos, rien de sérieux. Mais ce n'était pas la vérité. Elle n'était pas malade. Elle se cachait de quelque chose que son cœur tremblait encore à nommer. Un contact, un baiser, un regard qui n'aurait jamais dû appartenir à quelqu'un comme elle. Ce qui s'était passé entre elle et Juliane, dans la vapeur, dans le silence, était à la fois doux et dangereusement réel. Elle resta immobile dans sa petite chambre, la fine couverture posée sur elle, alors qu'elle fixait le plafond sans voir. Dans sa tête, les images repassaient en boucle. Ses yeux, lorsqu'il s'était tourné vers elle, la douceur de sa prise, le souffle qui s'échappait d'une gorge longtemps silencieuse. Isabelle porta ses doigts à ses lèvres, touchant l'endroit où il l'avait embrassée. Pas un baiser exigeant, mais un baiser qui lui demandait simplement de rester.
Et d'une certaine façon, tout cela persistait encore, pas sur sa peau, mais plus profondément, comme si cela s'était fondu dans son sang. À la propriété, Julian était plus silencieux que jamais. Il refusait l'infirmière, refusait le traitement, refusait la nourriture. Il ne regardait personne, n'écrivait rien. Il restait assis, regardant par la fenêtre vers le chemin où Isabelle apparaissait chaque matin. Son fauteuil roulant, autrefois utilisé dans le couloir, restait immobile juste à l'intérieur de sa porte. Il ne quittait pas sa chambre. C'était comme s'il attendait lui aussi que quelque chose revienne. Pour la première fois depuis l'accident, Julian ressentit l'envie de crier, mais aucun son ne sortit. Sa gorge brûlait, sa poitrine se serrait. Il avait été sur le point de parler, si près. Puis, elle disparut, et tout replongea dans le silence. Mais cette fois, le silence faisait mal. Le deuxième matin, Isabelle reçut un message. « Monsieur Devrault ne coopère pas. Votre présence est requise. » Une phrase courte, et son cœur se serra. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais parce qu'elle savait qu'elle voulait désespérément revenir. Mais que signifiait ce retour? Des excuses? Un nouveau départ? Ou tomber encore plus profondément dans quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler? Elle ferma les yeux, enfouissant son visage dans son oreiller, et pour la première fois depuis longtemps, Isabelle pleura. Pas d'épuisement, ni de culpabilité, mais parce qu'elle avait touché quelque chose de réel et qu'elle n'avait aucune idée de comment le retenir. Le matin où Isabelle revint, le ciel était encore gris, comme la première fois où elle était arrivée. Le vent faisait bruisser le lierre le long de la terrasse, portant avec lui l'odeur ancienne de la poussière, du temps et des souvenirs innommés. Madame Hulberg ne dit rien en la voyant. Elle se contenta de hocher la tête et de lui remettre un trousseau de vieilles clés. « Le grenier, dit-elle, puis s'éloigna. « Nous avons besoin de place pour le nouvel équipement de rééducation. » Le grenier était épais de poussière et empli de l'odeur rance des années passées. Isabelle avançait lentement parmi de vieilles malles, des tissus usés, du bois craquelé. Dans un coffre en bois mal fermé, elle trouva un paquet de photographies et de lettres liées par un ruban fané. Parmi elles, une photo la fit s'arrêter. Julian, debout à côté d'une femme blonde radieuse. Au dos, il y avait simplement écrit « Jay et Élise, 4e anniversaire ». Elle s'assit. Ses mains tremblaient, en ouvrant une lettre écrite à la main, douce et élégante. Elle avait été rédigée 3 jours avant l'accident. « Mon très cher Julian, quand tu liras ceci, je serai peut-être déjà partie. Les médecins disent que je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai choisi de partir tôt, non pas parce que j'ai abandonné, mais parce que je veux que tu te souviennes de moi, telle que j'étais, lumière et non ombre. Je sais que tu te blâmeras, mais s'il te plaît, ne le fais pas. Je ne veux pas que mon départ devienne une prison pour ton cœur. Si un jour quelqu'un arrive et fait briller à nouveau tes yeux, ne la repousse pas. Personne ne remplace personne. Le véritable amour ne prend pas de place. Il trouve la sienne. Et si elle lit ceci avec toi maintenant, j'espère qu'elle comprendra. Elle n'a rien volé. Elle commence quelque chose de nouveau. Isabelle ne réalisa pas qu'elle pleurait jusqu'à ce que ses mains soient mouillées. Elle pressa la lettre contre sa poitrine, son souffle instable, comme si les mots avaient déverrouillé quelque chose de profondément enfoui. La lettre était encore ouverte sur ses genoux quand un bruit la fit sursauter. Une voix basse et rauque, mais qui appelait son nom. Isabelle se retourna. Julian se tenait dans l'embrasure du grenier, la main posée légèrement sur la roue de son fauteuil. Mais cette fois, il avait parlé. Depuis ce jour dans le grenier, quelque chose avait changé en Julian. Sa voix était toujours rauque, encore cassée par endroits. Mais chaque fois qu'Isabelle venait, il essayait. Un mot, puis 2, puis une phrase entière. Le silence qui l'avait envahi pendant des mois commençait à fondre. Comme la glace de l'hiver cédant à la première chaleur du printemps. Madame Hulberg, qui avait observé tout cela avec une retenue silencieuse, sourit sincèrement en tendant à Isabelle une petite boîte. « Il veut que tu portes ça ce soir. Il y a un dîner spécial. » À l'intérieur, une robe de soie bleu marine, fluide comme l'eau et délicate comme le soin qui avait présidé à son choix. Isabelle se tenait devant le miroir, effleurant le tissu du bout des doigts. Jamais elle ne s'était sentie aussi déplacée, et pourtant si parfaitement à sa place. La serre vitrée, à l'extrémité sud du domaine, brillait sous des lumières dorées douces.
Des guirlandes scintillantes s'entrelaçaient parmi les vignes. Les fleurs éclosaient en un silence d'applaudissements. Une table ronde trônait au centre, drapée de blanc, des bougies vacillant doucement. Julian apparut au bout du couloir. Il n'était plus en fauteuil, mais debout, une main posée légèrement sur une canne, chaque pas lent mais sûr. Isabelle ne pouvait plus respirer. Elle fit un pas en avant, le cœur battant contre ses côtes. « J'ai pratiqué toutes les nuits, » dit Julian avec hésitation, la voix encore fragile mais assurée. « Chaque matin avant que tu arrives, parce que je voulais tenir debout près de toi. » Isabelle se couvrit la bouche, les larmes lui montèrent aux yeux. Julian sortit de la poche de son manteau une petite boîte en velours, ses mains légèrement tremblantes. « Je ne peux pas promettre une vie parfaite, dit-il. Mais je peux promettre que chaque pas, chaque mot, chaque battement de cœur sera pour toi. » Isabelle ne répondit pas par des mots. Elle hocha la tête, laissant couler ses larmes. Julian glissa la bague à son doigt, puis la serra dans ses bras, doucement, comme s'il craignait de briser quelque chose de trop fragile. Mais à cet instant, ils surent tous les deux que les choses les plus fragiles sont aussi les plus vraies. Quelques matins plus tard, le soleil se leva plus tôt que d'habitude, clair et silencieux. Les portes du jardin étaient entr'ouvertes, laissant entrer la brume du matin et le parfum des roses fraîchement écloses. Isabelle marchait dans le long couloir, le cœur léger, plus lourd ni entravé, seulement guidée par son propre rythme. Dans le jardin, Julian se tenait contre l'ancien garde-corps en pierre, sa canne posée de côté. Il se retourna en entendant ses pas familiers. Pour la première fois, il n'y eut ni recherche, ni question, juste un regard, et il sut qu'elle avait choisi de rester. « Tu es venu ?» dit-il, plus sûr de lui. Sa voix toujours basse, toujours rauque, mais plus fragile. C'était réel maintenant, un son construit non par le hasard, mais par la confiance et par la femme qui se tenait devant lui. Isabelle sourit et s'avança à ses côtés. Elle ne posa aucune question, n'expliqua rien. Certains moments de la vie ne sont pas faits pour être compris. Ils sont faits pour être vécus. Julian passa un bras autour de sa taille, hésitant mais ferme. « Je pensais vivre le reste de ma vie dans le silence. » Isabelle leva les yeux vers lui. « Et maintenant je tais. » Plus besoin de mots, plus besoin d'une fin parfaite. Juste un commencement. Aussi discret que la brise qui joue dans ses cheveux, aussi constant qu'un battement de cœur entre deux personnes qui ont osé affronter la peur et choisi de rester. Et dans ce lieu jadis rempli de murs, de silence et de cicatrices, une nouvelle voix était enfin née, faite d'amour, de patience et de vérité.